Bonsoir, vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que devenaient certains de nos ministres quand ils quittent la politique pour rejoindre le monde des affaires. Y a-t-il un risque de mélange des genres, pire, de conflit d'intérêts? Nous avons enquêté sur la nouvelle vie de certains d'entre eux. À l'inverse, certains hommes d'affaires veulent influencer la politique grâce à leur argent. Est-ce un risque pour notre démocratie? Nous allons tenter de rencontrer l'un de ces milliardaires. Suivez-moi, ça ne va pas être facile. Ça y est, c'est fini. C'est votre dernier jour au ministère de l'Agriculture, Madame la Ministre. Il est temps de récupérer vos effets personnels. Après avoir géré une crise du cochon sans précédent, rencontré tous les éleveurs de porcs de Bretagne, vous allez changer de crèmerie. Pour votre nouvelle carrière, vous avez le choix. Rester au service de l'État ou alors partir dans le privé. Et ça tombe bien, le conglomérat de la saucisse vous a fait une proposition en or. Alors, vous choisissez de franchir cette porte. Ce passage du public au privé a un nom, le pantouflage. C'est souvent légal, mais cela peut, dans certains cas, entraîner des conflits d'intérêts. Et vous n'êtes pas la seule à avoir fait le choix de la pantoufle. Récemment, l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est parti dans le privé. Ou encore, l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Il y a aussi le ministre de la Santé, Olivier Véran, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et la ministre des Armées, Florence Parly. C'est simple, pour trouver du travail dans le privé, les anciens ministres n'ont qu'à traverser la rue. Ils sont même carrément chassés. Allez, on vous emmène en safari dans le centre de Paris. Pour comprendre pourquoi les ministres sont des trophées si convoités, nous avons rendez-vous avec un chasseur de tête. Du coup, vous êtes chasseur de tête? Qu'est-ce que ça veut dire, chasseur de tête? Ça intrigue, hein. Oui. Ouais. Chasseur de tête, on est un cabinet de conseil en recrutement qui va faire de l'approche directe. Le boulot de Jean-Marie Leroy, recruter des cadres dirigeants pour le compte de grandes entreprises. Sa société, Quadra, est l'une des plus influentes du secteur. Vous avez des équipes qui sont en train de rechercher des profils. Ce sont des chasseurs, alors? On les appelle les chasseurs? Ce ne sont pas nous les chasseurs, ce sont eux les chasseurs. D'accord. Et ils n'ont pas toujours besoin de chasser. Parfois, ce sont les ministres eux-mêmes ou leurs conseillers qui les sollicitent. Et alors, est-ce qu'avec ce moment politique très particulier, dissolution législative, changement de gouvernement, est-ce que votre téléphone n'arrêtait pas de sonner? On a été sollicité vraiment pendant cette période. Et alors, qui c'est qui vous a appelé, on peut savoir? On peut avoir des sollicitations de haut niveau, évidemment, et on est toujours disponible pour les aider à réfléchir sur leur avenir professionnel. Et quel ministre? On ne peut pas le dire, ça. On est toujours très discret. Ok. Pourquoi ces profils de ministres peuvent être intéressants pour les entreprises privées? Quand vous sortez du gouvernement, tout le monde n'a pas changé au moment de votre sortie, donc vous allez retrouver vos interlocuteurs et vous allez nous faire profiter de votre carnet d'adresses à jour. C'est ça, le premier réflexe d'une entreprise, c'est le carnet d'adresses. Le carnet d'adresses. Eh oui, c'est cela la valeur d'un ministre quand il part dans le privé. Son réseau, ses contacts. Donc quand une entreprise embauche quelqu'un qui vient du public, c'est dans un objectif de lobbying en général. Pour les entreprises privées, l'objectif, c'est de défendre leurs intérêts particuliers. Et est-ce que ces passages public-privé peuvent favoriser des mélanges des genres, des conflits d'intérêts? Mais c'est une très bonne question. Bon, moi, c'est le vrai sujet. L'historique, c'est quoi? C'est que le public et le privé, au moins, ils ne prenaient pas de risques, ils ne se parlaient pas. Aujourd'hui, on a plus de dialogue. Donc bien sûr que il y a des avantages et des inconvénients.
C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien encadré. Mais favorisons le dialogue, n'ayons pas peur de dialoguer. Dialoguer. Vous l'aurez compris, c'est la version policée de pantoufler. À l'origine, il vient d'où ce drôle de terme pantoufler? Selon le Larousse, il s'agit pour un fonctionnaire de quitter le service de l'État pour celui d'une entreprise privée. Désormais, le terme est aussi utilisé pour les hommes et les femmes politiques. Et la pantoufle en politique, c'est la nouvelle tendance. Elle n'a jamais été autant à la mode que ces dernières années. Surtout depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Souvenez-vous, en 2016, le candidat à la présidentielle souhaitait faire venir en politique des profils issus du privé. Une sorte de paradoxe. On a besoin de renouveler à partir d'un temps donné cette vie politique. On a besoin de laisser d'autres monter dans l'accès aux responsabilités. Emmanuel Macron voulait en finir avec les professionnels de la politique qui passaient leur carrière en campagne. Quand la politique, au fond, n'est plus une mission, mais une profession, alors nous courons un risque. C'est là où il peut y avoir un dévoiement de la vitalité de notre démocratie. Bref, il fallait sauver notre démocratie. Parce que c'est notre projet! Ah ouais, enthousiaste le futur président. Vive la République! Vive la France! Et ils sont nombreux, ceux issus du privé, à avoir entendu son appel lors du premier quinquennat. Juste avant de devenir ministre, un tiers d'entre eux venaient du privé. Mais que deviennent-ils une fois sortis du gouvernement? Et surtout, retrouvent-ils exactement le même poste qu'avant? Nous avons étudié leur trajectoire. À la fin du premier quinquennat, en 2022, 51 ministres avaient quitté leur ministère. Et 26 d'entre eux occupaient une fonction dans le secteur privé lucratif. Plus de la moitié de ceux qui sont partis ont donc pantouflé. C'est 2 fois plus que les ministres de François Hollande. Jean-François Kerléo a beaucoup travaillé sur le pantouflage. Il a cofondé l'Observatoire de l'éthique publique, un think tank qui fait de la recherche sur les questions de corruption et de conflits d'intérêts. Le pantouflage, c'est l'idée qu'on va aller mettre ses compétences, on va aller mettre son réseau, son influence au service d'un intérêt particulier et d'un intérêt privé particulier. Et dans l'imaginaire, très souvent, l'idée, c'est que c'est au détriment d'intérêt général, de l'intérêt public, de l'État. Nous lui montrons notre bilan sur les ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. 51% des ministres qui sont partis, qui ne sont plus au gouvernement, sont donc partis dans le privé lucratif. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Alors, évidemment, c'est un chiffre qui est très important. La plupart de ces ministres repartent dans le privé en exerçant une activité qui n'était pas la leur précédemment. Et là, c'est une vraie reconversion qui peut évidemment interroger parce qu'il peut laisser entendre que l'exercice d'une fonction ministérielle est un véritable tremplin pour se reconvertir professionnellement dans des activités plus lucratives. C'est vrai qu'à l'exception de quelques-uns, comme Françoise Nyssen, repartie dans sa maison d'édition, Actes Sud, ils se sont presque tous reconvertis dans un genre de privé bien particulier. 10 d'entre eux siègent désormais dans des conseils d'administration. Comme Édouard Philippe, chez Atos. En 2022, il a touché 71 500 € de jetons de présence pour avoir participé à une vingtaine de réunions. Florence Parly, l'ancienne ministre des Armées, elle, possède même une sacrée collection de pantoufles. Elle est au conseil d'administration d'Air France KLM, d'Ipsos, du CIC Suisse, du CIC Luxembourg. En tout, 7 conseils d'administration. Interrogée sur le montant de ses rémunérations, elle ne nous a jamais répondu. Par ailleurs, 18 anciens ministres ont fondé leur propre société de conseil en quittant le gouvernement.
Qu'est-ce que ça dit du privé dans lequel ils partent? Aucun d'entre eux n'est parti dans une association de lutte contre la corruption, de défense de l'environnement ou autre. Et donc on sait bien que derrière l'idée de cabinet de conseil, il y a surtout la possibilité de vendre en fait un carnet d'adresses, de vendre un réseau, de vendre une influence et des actions d'influence. Jouer de son réseau, ouvrir son carnet d'adresses, ce n'est pas illégal. En revanche, certains pantouflages sont interdits par la loi. Vous allez comprendre. Retrouvons notre ministre de l'Agriculture. Lorsqu'elle était en exercice, en pleine crise du cochon, elle a accordé de l'argent public au conglomérat de la saucisse. Si elle part ensuite travailler pour cette entreprise qu'elle a aidée, on appelle cela une prise illégale d'intérêt. C'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. Alors, pour éviter d'en arriver là, il y a un gardien de la porte. C'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Tout ministre qui désire franchir la porte du privé doit lui demander son avis. C'est obligatoire. Et c'est elle qui autorise les reconversions professionnelles. Ou au contraire, qui les interdit, lorsque le ministre risque d'être dans l'illégalité. Vous ne passerez pas! Si le ministre ne respecte pas l'avis de la HATVP, il s'expose à des poursuites pénales. Frédérique Vidal, par exemple, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, voulait rejoindre la direction de l'école de commerce Schema, à qui elle avait versé une subvention. La HATVP a estimé qu'il pouvait s'agir d'une prise illégale d'intérêt. Elle a donc rejeté sa demande et émis un avis d'incompatibilité. Frédérique Vidal a renoncé à son projet. Entre 2019 et 2024, la Haute Autorité a rendu seulement 4 avis d'incompatibilité pour des ministres. Pourtant, certaines reconversions nous posent quand même question, parce qu'on a découvert une petite nuance qui change tout. Certes, quand vous êtes ministre, vous n'avez pas le droit d'aider une entreprise, puis d'aller y travailler. Mais vous pouvez tout à fait aider un secteur en général et ensuite travailler pour une entreprise de ce secteur. Et ils sont nombreux dans ce cas de figure. Prenez Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail. En 2017, elle lance la réforme de l'apprentissage. Environ 20 milliards d'euros d'argent public par an et une manne pour le business de la formation privée. Après sa sortie du gouvernement, elle rejoint le conseil d'administration de Galileo, le leader du secteur qui a fortement bénéficié de cet argent public. Cette reconversion a été autorisée par la HATVP. On a quelques questions à lui poser. Au Zénith de Caen, nous retrouvons Muriel Pénicaud en pleine séance de dédicace. Ah oui, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'en plus des conseils d'administration, l'ancienne ministre du Travail est aussi photographe. Elle vient de publier un livre. Bonjour Mme Pénicaud. Bonjour, je suis Élise Menin, je travaille pour l'émission Cache Investigation sur France 2. Je m'intéresse à la nouvelle vie des ministres. Oui. Pourquoi vous avez choisi de partir dans le privé après le ministère du Travail? Je suis pas partie dans le privé, je viens de l'entreprise. Je suis revenue de là où j'étais, dans l'entreprise. J'ai travaillé dans le milieu associatif, dans les collectivités territoriales, dans l'entreprise, dans la haute administration, dans la diplomatie et en tant que ministre pour contribuer à faire baisser le chômage, permettre l'index de l'égalité, la réforme de l'apprentissage, le compte personnel de formation, l'activité personnelle. C'est une autre forme d'engagement sociétal. Donc pour moi, la politique, c'est
une forme de mon engagement pour la société, mais c'est qu'un moment de ma quand vie. vous êtes dans des conseils d'administration comme Galileo ou Manpower, c'est un engagement politique? Alors, je suis venue ici pour l'art. Je suis pas venue pour faire une émission politique, surtout aujourd'hui dans le bazar dans lequel on est en France. Donc, j'ai pas envie de parler de politique aujourd'hui parce que je suis pas venue pour ça. Non, mais vous êtes au conseil d'administration de Galileo qui a fortement bénéficié de votre réforme sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Est-ce que... Oh là 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 là. Bon. Ah, effectivement, vu le bruit, l'endroit n'était pas forcément bien choisi. Alors nous avons proposé une autre interview à Muriel Pénicaud, qui a refusé. Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, a porté la réforme du 100% santé, qui permet d'avoir des lunettes sans aucun frais. Quand il quitte le gouvernement, il intègre le conseil d'administration de Lunettes pour tous, dont le business model, c'est justement le 100% santé.